Culte religieux et initiatique. Pour descendre dans la matière, nous avons choisi l'incarnation dans un corps de chair. L'hindouisme nous révèle que c'est Krishna qui, par l'intermédiaire de l'une de ses émanations, créa l'univers matériel afin de permettre aux âmes distinctes de faire cette expérience. Dans cet univers matériel, d'autres émanations ont créé les devas. Ils et elles sont des demi-dieux auxquels on peut vouer un culte afin d'obtenir des faveurs pour exaucer des souhaits. Dans l'UCEM, un cours en miracle, nous enseigne que c'est nous qui avons créé cet univers. Cet ouvrage n'est pas un livre religieux, bien qu'il en ait l'apparence. Il emprunte tout de même au symbole chrétien sa cosmogonie, entre parenthèses, articulation des différentes parties du divin. Deux points, Père, Fils, Pur Esprit, Saint-Esprit. Le point commun avec les Vedanta, entre parenthèses Veda, est l'approche de l'ego. Dans ce texte, cette occurrence de l'âme appelée faux ego. Selon l'UCEM, c'est Jésus lui-même qui dicte ce texte de 5 livres, afin d'apporter un complément aux évangiles. Ce livre fait entrer dans une phase importante de la spiritualité hors religion classique, car directement en prise avec le travail sur la perception, entre parenthèses, par l'intermédiaire du livre d'exercice, qui est un des 5 livres de l'UCEM, donc le cours en miracle. Nulle part dans la religion judéo-chrétienne, il n'est fait mention de ce concept d'ego. Dans la Genèse biblique, ce fut la sanction d'une faute qui nous plongea dans ce monde tel que nous le percevons. Alors que l'hindouisme nous éclaire sur ces aspects de l'âme en indiquant par la voix de Krishna ce qu'il en est, entre parenthèses dans la Bhagavad Gita. Les traditions religieuses impriment des postures différentes aux peuples qui les pratiquent. Il y a un gouffre entre le récit biblique culpabilisateur et les Védas, desquels sont tirés plusieurs des textes fondateurs de la religion hindouiste. L'hindouisme est beaucoup plus tourné vers l'âme et la vie que la religion juive. La cause profonde de toutes ces différences dans le fond et la forme est due à la particularité que l'humanité est en évolution spirituelle continue. C'est simplement la vie et son expérience en permanente croissance, déclin et recyclage. Le judéo-christianisme est une longue suite d'histoires pour la plupart dramatiques où sont divulguées certaines connaissances. Il reste que pour contempler ce monumental édifice, il faut être initié, bien qu'il semble que l'avènement christique soit celui de la possibilité pour l'humanité de passer à un stade définitif d'auto-initiation, une maturation nécessitant la mise en terre d'une graine, tout comme la mise en tombeau du messager Jésus. Il est possible de recouper les enseignements des Védas avec ceux des évangiles. Pour l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus complexe en raison des guerres et conflits permanents dont elle est émaillée. Bien que la Bhagavad Gita soit un enseignement donné sur un champ de bataille, ainsi que pour d'autres épopées hindouistes nous comptant les affrontements entre divinités. L'UCEM nous enseigne une vision de l'ego par son absence au final, son inexistence du point de vue divin. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique à Arjuna la façon dont il est possible de s'extraire des griffes de la matière illusoire. Jésus, dans les évangiles, ne passe pas par ces concepts. Pas que nous le sachions, peut-être cela était-il transmis par initiation directe. Les peuples auxquels était destiné cet enseignement n'auraient pas compris le concept d'ego, de matière. Seuls quelques versets nous exhortent à laisser nos biens pour le suivre. Qu'est-ce donc suivre Jésus? Lire et relire la Bible, entre parenthèses l'Ancien Testament, et les Évangiles, Nouveau Testament, oui. Quelles que soient les religions depuis les origines, il est indiqué de lire les textes pour en découvrir un sens caché.
afin que se déposent en nous leurs semences de culture des qualités d'évolution humaine. Il y a dans ces textes des clés cryptées pour ouvrir des portes dans la conscience, ces portes menant à des espaces de compréhension et d'intégration de parties d'âme nécessaires aux perceptions nouvelles de la conscience spirituelle. Notre descente dans la matière n'est pas une petite promenade de santé. Cela inclut une perte de la conscience spirituelle progressive au profit du faux ego déjà mentionné. Mais Dieu n'étant pas pris dans le temps et la matière, lui a prévu d'établir un plan afin que nous ne nous y perdions pas. Et ce plan consiste simplement de faire ce voyage accompagné par sa présence invisible, pour la plupart d'entre nous, entre parenthèses, le fameux ami invisible, avec la recommandation de rester fixé sur le but à atteindre, de pratiquer tout ce qui est proposé afin que ce périple évolutif soit le moins douloureux possible. Éviter le plus possible la douleur veut dire intégrer puis partager les qualités divines que les maîtres, messagers, enseignants, guides sont venus nous offrir. Leur mission, nous permettre de cultiver nous-mêmes ces qualités divines, devenir à notre tour des maîtres complets. Pour cela, le voyage dans la matière est une suite d'étapes initiatiques qui doivent être intégrées parallèlement à une spiritualité consciente ou pas. C'est là qu'entre en jeu la ritualisation, la dévotion dans la religiosité, afin de faciliter le franchissement de ces étapes. Il y a sur les réseaux sociaux une grande vague d'expressions philosophiques. Beaucoup ont cet élan de divulguer leur vision de sagesse, expérience ou réflexion métaphysique. Il y a là derrière un désir de la conscience globale de retrouver des valeurs perdues, enfouies. Une grande partie de l'humanité étant en chute dans les plans de conscience, une autre partie cherche la lumière, l'équilibre. Cette étape de recherche individuelle est le signe d'une évolution dans la conscience collective. Chacun de ces protagonistes prend en main sa capacité à créer et promouvoir une sagesse accessible, consommable dans l'instant. Tout cela est le fruit des étapes franchies antérieurement. Internet étant un miroir de la capacité de communication de la conscience dans la matière par la technologie. Cette indispensable reconnaissance de ce que nous sommes au fond se fait jour dans une descente encore plus profonde dans l'aveuglement général. Suite de ce glissement entamé il y a des millions d'années dans le choix de prendre ses distances avec la source. De ce fait, la matière devient prédatrice, bien que n'ayant pas de conscience. Notre puissance créatrice nous y projette, au point que nous voulons à notre tour créer la vie au sein de la matière. Le mythe prométhéen, luciférien nous conduisant au transhumanisme sous contrôle de l'IA. Peut-être pourrions-nous redécouvrir à quel point l'ancienne peur du loup est transposable aujourd'hui dans le processus de prédation qu'exerce la matière sur l'esprit et l'âme humaine. Attention, si tu passes par là, le loup, entre parenthèses la matière, va te dévorer. On voit aussi l'addiction que la matière provoque chez tous celles et ceux qui ont oublié leurs origines spirituelles, perdus qu'ils sont dans les méandres de l'intellect, du mental, de l'émotionnel, des sentiments. L'Antichrist, dans son désir d'autonomie, devient son propre ennemi. Un parasitage spirituel engagé depuis des éons. La matière dévoratrice doit être affrontée puis asservie, mais avec les bons outils spirituels. À l'inverse, on voit nettement à quel point l'asservissement est unilatéral et devient un échec pour une humanité éprise de son propre génie, de son audace à créer de l'illusion pour elle-même. Il y a combat entre une infinité d'entités qui ont atteint des niveaux de maîtrise supérieurs aux humains dans la technologie, mais ayant perdu leur spiritualité consciente, leur vision divine positive. Dans cette divinité est maintenu le fondement de l'adoration reconnaissante envers le principe de toute chose, l'esprit de vie derrière la conscience cosmique. Une hiérarchie affairée et volontaire constitue le poste avancé qui permet à l'humanité de garder son lien spirituel sous condition du choix conscient de le maintenir.
de l'entretenir dans un libre arbitre total. Il y a un plan derrière le bouillonnement permanent qu'offre le spectacle des civilisations. Ce plan contient les étapes logiques, du point de vue divin, nécessaires à l'intégration spirituelle de la matière. Le vaste processus alchimique que le vivant, l'âme humaine traverse consiste en cette plongée dans l'illusion du temps et de la matière pour la spiritualiser. Comme par le passé, une partie de la conscience soumise à cette illusion matérielle est sous hypnose de son propre pouvoir. Bien sûr, aidée et sollicitée dans son expérimentation pour retrouver sa connectivité naturelle avec l'esprit de vie, l'instance dispensatrice de toute vie.